de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le monde du Fils, son amour. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Qui d'entre nous, qu'il soit membre du gouvernement, qu'il soit membre d'un parti ou d'un autre, ou d'un syndicat, qu'il soit gilet jaune ou qu'il soit simple observateur de la situation, sidéré, inquiet, quel Français accepterait de reconnaître qu'il vit dominé par la puissance des ténèbres? Et d'ailleurs, quel Français, du plus passionné, du plus assuré de la justesse de ses convictions, de l'importance de son engagement, du plus modéré au plus raisonnable, quel Français se prétendrait réellement transporté dans le monde du Fils de l'amour? C'est pourtant là le message de la bonne nouvelle, tel que le dit l'auteur de l'Épître aux Colossiens. On pense que ce n'est plus Paul. Paul était préoccupé des problèmes avec les Juifs, le respect de la loi juive, les condamnations de la synagogue. On pense que c'est son disciple, son successeur, plus tard, dans les années 80, dans le monde grec, en Turquie, en Grèce, dans le monde hellénistique, quand l'Église était bien installée, il écrit aux Colossiens, voilà, vous à Colosse, tels que vous êtes, Dieu vous a délivré de la puissance des ténèbres et vous a transporté dans le monde du Fils de son amour. Il dit dans le royaume, dans notre langage aujourd'hui, nous sommes plutôt dans le monde du Fils de l'amour. Et je me demande si cela est vrai pour nous aujourd'hui, sûrement. Le monde du Fils de l'amour, c'est donc un élan divin en nous, parce qu'il dit, cela a été lu, Christ en vous. C'est un élan divin en nous, celui du Fils de l'amour. J'aime cette manière de parler qui montre que ce Christ, ce Fils de l'amour, est un élan, une présence, une force, une lumière qui dépasse le simple homme, Jésus sur les chemins de Galilée. C'est une présence divine, cosmique. C'est un élan en nous qui fait, alors l'auteur le dit un peu plus loin, qu'un mari aime sa femme et ne s'aigrit pas contre elle. Avec cet élan, les relations conjugales sont rétablies. Quand un homme est animé par la puissance des ténèbres et que cette présence en lui le fait passer dans le royaume du Fils de l'amour, s'il aigrissait sa femme, il ne le fait plus. Et il dit aussi que si une femme se détourne de son mari, fait n'importe quoi, non, elle revient à lui. Et les parents n'irritent pas leurs enfants. C'est la puissance des ténèbres qui vous fait irriter vos enfants si vous le faites. Si vous êtes transportés dans le monde du Fils de l'amour, vous n'irritez plus vos enfants et les enfants ne se détournent plus de leurs parents. C'est cette présence en nous qui fait qu'un maître accorde à ses esclaves ce qui est juste et équitable. C'est la puissance des ténèbres qui fait que des maîtres d'esclaves sont injustes et méchants. Et lorsqu'on est dans le monde du Fils de l'amour,
on accorde à ses esclaves ce qui est juste et équitable, et un esclave lui-même quitte ce monde des ténèbres, et l'esclave entre dans le royaume du Fils de l'amour, et il regarde son maître autrement. Avec cette présence en nous, on est donc débarrassé des obsessions bien naturelles, bien humaines sans doute, qui poussent un mari, une femme, un enfant, un esclave, un maître à se laisser dominer par la puissance des ténèbres. Et chacun sait très bien ce que cela veut dire. Et je pense que nous aussi, nous pouvons nous interroger pour voir qu'est-ce qui dans nos cœurs est animé par la puissance des ténèbres et qu'est-ce qui dans nos cœurs, lorsque nous entrons dans le monde de l'Évangile, est changé par la présence du Fils de l'amour. Un peu plus loin, dans l'Épître, l'auteur parlera d'obsession alimentaire. D'obsession alimentaire qui, semble-t-il, pourrissait la vie des Colossiens. Ne prends pas ceci, écrit-il, ne goûte pas cela, ne touche pas à ça. Tu es arrêté de ces obsessions et tu prends et tu goûtes et tu touches ce que tu crois bien comme tu veux. Tu es libéré. Il parle aussi d'un culte des anges. Les biblistes s'interrogent, qu'est-ce que peut être ce culte des anges qui pourrissait la vie des Colossiens, qui faisait partie du monde des ténèbres? Je trouve assez bien qu'on ne sache plus aujourd'hui ce que c'était, parce qu'on peut alors se dire, et moi, est-ce que j'ai un culte des anges qui me fait m'enfoncer dans le royaume, dans la puissance des ténèbres, alors que je suis, c'est la promesse tout de même, transporté dans le monde du Fils de l'amour, qui fait que maintenant je peux avoir des relations d'amour humaines avec les autres. Et l'auteur dit « Christ en vous ». Vous voyez bien que quand il dit Christ, cela dépasse le personnage de Jésus marchant sur les chemins de Galilée. Ce n'est pas un homme qui est en vous, c'est le Christ, c'est le Fils de l'amour. C'est cosmique, c'est divin, c'est prodigieux. Et ce Fils de l'amour qui est en nous connaît parfaitement ce que sont ces puissances des ténèbres qui nous pourrissent la vie. En lui, qui est en nous, en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui, pour lui, toute plénitude habite en lui. Il sait ce qu'est la puissance des ténèbres dans le détail. Il sait d'où elle vient, où elle conduit et comme elle nous pourrit la vie. Il sait ce que c'est que d'être transporté dans le monde du Fils de l'amour. Et sa présence est en nous, si nous en sommes conscients. Cette présence qui nous réoriente, qui nous sauve, qui nous anime, cette présence. Alors, c'est à peu près à cette époque, dans les années 80, que Matthieu, en Galilée, en Syrie, Luc, en Grèce, la concrétise en mettant par écrit, sous forme de les récits que nous connaissons, des évangiles, dans la personne humaine de Jésus, pour nous montrer ce que cela peut être. Dieu avec nous, Dieu en nous. Agissant en nous, il nous montre Jésus, avec son dynamisme créateur, croisant la vie d'hommes et de femmes, qui étaient écrasés par la puissance des ténèbres, chacun à sa manière, chacun avec sa souffrance, chacun avec son obsession,
chacun avec son inhumanité, et Jésus qui, avec son dynamisme créateur divin, les fait passer dans son royaume, Fils de l'amour, sans discrimination, sans jugement, sans poser de questions doctrinales, éthiques ou autres. Paroles saisissantes prononcées par Jésus et préfigurées par ce que dit ici l'Épître, paroles saisissantes qui nous dit « Mais la libération du royaume des ténèbres est là, c'est la bonne nouvelle, vous êtes transportés dans le monde du Fils de l'amour. » Ce monde du Fils de l'amour, ce royaume du Fils de l'amour n'est pas demain, n'est pas après la mort, n'est pas au ciel. Vous avez été transportés dans le monde du Fils de l'amour. Vous l'avez dans votre cœur. Cette présence créatrice s'incarne concrètement. On lira dans 15 jours Luc disant que l'ange avait dit « et paix sur la terre » parmi les hommes de bonne volonté. Soyons donc de bonne volonté pour ouvrir nos cœurs à cette présence, quelle que soit notre place dans ce monde, que nous soyons au gouvernement, que nous soyons députés, que nous soyons maires, que nous soyons syndicalistes, que nous soyons militants d'un parti politique ou d'un autre, que nous soyons gilets jaunes, que nous soyons contre les gilets jaunes, que nous soyons un observateur médisé, la même parole nous est dite. Tu n'es plus sous la domination de la puissance des ténèbres. Il y a des choses que tu ne dis plus, il y a des choses que tu ne fais plus, il y a des choses que tu dis. Il y a des choses que tu fais, des choses suggérées, réorientées, prononcées en nos cœurs par cette présence du Fils de l'amour. Dans le monde du Fils de l'amour qui nous est proposé, qui nous est donné, qui est en nous si seulement, nous sommes des hommes de bonne volonté, prêts à le saisir gratuitement, comme une parole que nous aimons entendre, que nous aimons prononcer, qu'il est bien de prononcer, parce que c'est cela qui nous sauve. Alors, nous sommes dans le monde où l'on est libéré des sentiments d'exaspération, des sentiments d'admiration, qui nous font admirer ce qui ne devrait pas être admiré, des sentiments qui nous font attendre passivement que des autorités fassent tout sans que nous ayons besoin de nous impliquer et de construire nous-mêmes le monde du Fils de l'amour, que nous attendons de Dieu et Dieu qui nous répond « mais j'allais te dire de le construire toi-même, avec l'élan, la force que je mets en toi ». Nous sommes libérés des sentiments d'impuissance devant les blocages les plus résistants qu'il y a chez les autres, qu'il y a en nous. Nous sommes libérés de l'idée que c'est toujours le plus fort qui gagne, libérés de l'idée qu'on peut dire n'importe quoi, du moment qu'on l'affirme en criant assez fort, libérés de l'idée qu'on peut affirmer les opinions les plus douteuses si on les dit avec assurance, dire les fake news les plus extravagantes, puisque c'est cela qui se fait de nos jours. Enfants de l'amour de Dieu, c'est autre chose. Nous ne laissons pas les ténèbres parler en nous. Nous ne laissons pas nos addictions, nos réactions instinctives nous dominer abusivement. Nous en sommes libérés. Nous sommes libérés. Nous sommes dans ce monde des enfants de Dieu responsables. Responsables de nous, responsables devant Dieu,
sans intermédiaire, nous sommes capables de participer à l'élaboration du monde de Dieu, du Fils de l'amour. Nous prenons de bonnes décisions, courageuses, créatrices, et nous sommes capables de changer d'avis si nous avons pris de mauvaises décisions, si nous avons mal fait. Nous avons la liberté des enfants de Dieu de changer la vie, bien sûr. Et nous nous laissons animer par l'élan vital que le Fils de l'amour fait monter en nous afin que nous participions au monde de son amour. Frères et sœurs, nous penserons au Fils de l'amour. Il nous guidera. Il orientera nos choix, nos prises de position. Il apaisera notre crainte de l'inconnu. Il nous évitera des paroles agressives ou défaitistes. Et si nous traversons des jours troublés, et si nous sommes choqués par les autres, nous saurons du moins les comprendre. Et si nous butons sur des conflits insolubles, nous nous efforcerons néanmoins de nous conduire, si nous le pouvons, en artisans solidaires de partage, de solidarité et de paix. Nous réfléchirons beaucoup. Nous serons intelligents. Nous prendrons garde au mal. Nous penserons à l'amour. Et le Fils de l'amour nous donnera son dynamisme et sa joie. Amen.